ministre. La parole est à Monsieur Brahim Hamouche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question concerne l'A31, axe stratégique dans les échanges entre le nord et le sud de l'Europe, mais saturé par les transits locaux, notamment transfrontaliers et internationaux. Aujourd'hui, il nous faut régulièrement 2 heures de temps pour parcourir 20 km. Près de 100 000 véhicules par jour l'empruntent, dont 8 000 à 12 000 poids lourds. Il y a urgence à réaliser l'A31 bis, devenu incontournable. En ma qualité de député, je suis porteur d'exigences locales, d'une vision nationale et européenne qui, loin de s'opposer, se nourrissent mutuellement. Ces exigences locales sont celles d'habitants inquiets par un risque accidentogène accru du fait de la congestion de cette autoroute. Les exigences locales sont aussi celles d'habitants qui ne veulent pas payer la facture de l'urgence à agir imputable aux incantations et aux atermoiements du passé. Ces exigences locales, Monsieur le Ministre, sont celles d'une ville, Florange, qui ne veut pas être coupée en deux par une infrastructure routière. Ma vision, notre vision, Monsieur le Ministre, est d'aménager ce territoire transfrontalier et de redonner un souffle au développement économique de cette région riche de talents. Notre vision est de bâtir une infrastructure en phase avec les enjeux de la mobilité durable, le développement des transports collectifs et le covoiturage, l'intermodalité avec l'offre ferroviaire et portuaire de la région. Monsieur le ministre, nous avançons ensemble. Nous avons l'ambition, la volonté d'agir et un calendrier prioritaire à échéance de 2023-2027. Il faut désormais arrêter un trajet et un financement. D'une part, ce trajet doit contourner Florange au lieu de la Balafré. D'autre part, le rapport Duron sur les mobilités du quotidien envisage, sans justification socio-économique, une concession avec péage pour le seul tronçon nord. D'autres alternatives de financement doivent être examinées prioritairement en raison notamment de nos charges de centralité liées au transit européen. Je pense à la mobilisation des fonds européens, à des coparticipations du Grand-Duché du Luxembourg ou à des expérimentations locales pour percevoir des recettes sur les poids lourds déjà collectées dans les 4 pays frontaliers du Grand Est. Monsieur le ministre, la créativité, disait Albert Einstein, c'est l'intelligence qui s'amuse. Nous avons fait preuve d'intelligence collective. Osons ensemble, Monsieur le ministre, cette co-construction créative et citoyenne. Merci. Afin de mettre en œuvre les politiques innovantes et utiles pour le bien de tous. Merci à vous. Merci, mon cher collègue, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Hamouche, de Einstein au ministère des Transports, il n'y a qu'un pas, puisque vous avez été reçu ce matin, je crois, par Elisabeth Borne et son équipe et son cabinet. Donc, de manière officielle, je vous donne également les éléments pour qu'ils soient retranscrits au journal officiel, mais vous les avez déjà. Le projet de la 31 bis concerne un réaménagement de la totalité du réseau routier du sillon Lorraine depuis l'ouest de Nancy jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Il a fait l'objet d'un débat public en 2015 et d'une décision ministérielle en février 2016, laquelle prévoit un important dispositif de concertation et de poursuite des études. La concertation était initialement prévue à la fin de l'année 2017. Elle a été suspendue en attendant les conclusions des assises de la mobilité, comme vous le savez. Sur sa partie nord, le projet prévoit la réalisation d'un barreau neuf autoroutier de liaison entre la 30 et la 31, ainsi qu'un élargissement de la 31 au nord de Thionville. Des études multimodales sur la possibilité de créer une voie réservée TC sur la 31 élargie sont en cours de finalisation en coopération avec les autorités luxembourgeoises. Le COI a remis son rapport le 1er février. Je pense que désormais l'ensemble du Parlement sera bien au courant de cette affaire-là, puisqu'on l'aura dit au moins une dizaine de fois, de cette année. Et il indique dans tous les scénarios une réalisation de la partie nord en concession sur la période, monsieur le député, 2023-2027. Nous avons donc 2 mois pour discuter des priorités que nous souhaitons donner et des arbitrages seront proposés sur la base des scénarios évoqués dans le rapport, je l'ai dit tout à l'heure, et qui seront discutés. Mais, monsieur le député, vous avez pris de l'avance sur cette séance, puisque dès ce matin, vous avez eu l'occasion de commencer ces discussions vous-même en tant que représentant de la nation auprès de la ministre. Et je crois qu'un certain nombre de choses vous ont été dites qui continuent dans le sens des conclusions du rapport. Voilà, monsieur le député, ce que je pouvais apporter à votre question en élément de réponse. Merci, Monsieur le ministre.